Ok, salut la famille, je reviens encore dans cette vidéo pour vous parler de mise à jour de Bagou Fire Aging que j'avais conçu dernièrement. Cette fois-ci, on a additionné la tendance, donc nous allons trader suivant la tendance. Auparavant, le système faisait un peu comme de la loterie. On prend, même si la tendance est baissière, vous allez voir que chaque premier trade c'est un sell. Chaque premier trade c'est un sell. Quand la tendance est baissière aussi, chaque premier trade c'est un sell. Donc maintenant, pour que les choses soient encore plus efficaces, nous avons associé la tendance. Et vous voyez que quand nous sommes en tendance baissière, le premier trade qu'on place, c'est un sell. Si le sell aboutit directement à son TP, il n'y a pas de souci. Mais s'il retrace, il va activer le buy stop qui a été placé pour le manière, pour l'edging, pour pouvoir se clôturer en profit. Voilà. Quand je parle de trade, comme vous pouvez voir, on prend d'abord le sell quand la tendance est baissière, on a notre take profit. Donc le système utilise le take profit. Quand une position est clôturée, c'est que son TP a atteint ou son stop loss a été touché. Mais au fur et à mesure que le TP d'une position est touché, le stop loss d'une autre position est touché. C'est ça le hedging. Et notre hedging, nous utilisons bien les stop loss et les TP. Chaque position, chaque ordre placé a son stop loss. Donc, le système est plus safe maintenant. Donc, nous allons trader. J'ai fait dépôt également le compte de 150 $, mais je ne dis pas aux gens d'aller trader sur les comptes de 150 $. Parce qu'il arrive à des moments où on a de fortes drawdowns. Donc, cela peut entraîner un margin call. Donc, si vous n'avez pas assez d'argent, ne tradez pas les marchés très volatiles. Les marchés dont une petite variation peut enlever un gros montant alors que vous n'avez pas un grand capital sur votre compte pour pouvoir trader. Donc, les comptes simples sont faits pour tester les stratégies, sont faits pour les débutants. Ce n'est pas seulement le trading algorithmique. Toi qui as appris à trader, tu n'as pas le moyen de trader sur ton compte réel. Si tu as 10 $ seulement, en déposant, en ouvrant un compte sur le marché de Forex, chez un broker, FBS par exemple, tu déposes 10 $, tu as 1000 $ sur ton compte et tu trades normalement avec les lots qu'un compte de 1000 $ peut prendre. Donc, vous comprenez l'enjeu. Nous sommes là pour faire des profits en minimisant au maximum notre risque. Que ce soit sur le Forex ou les indices synthétiques, profit c'est profit. Mais les gars, comme sur le trading, il faut être intelligent, il faut agir, il faut gérer son argent intelligemment avant de pouvoir prendre profit. Nous allons prendre le peu que nous avons pour aller sur le Forex, créer un compte simple, déposer l'argent là-dessus et alimenter, lancer un VPS ou bien faire un abonnement de la connexion, déposer pour que le robot puisse tourner 24 heures sur 24 et qu'il puisse agrandir, multiplier ce compte simple et au fur et à mesure que le compte augmentera, si nous avons vraiment envie de trader les indices synthétiques, nous allons faire les retraits et venir déposer sur notre compte synthétique. On n'a pas à aller prêter l'argent ou bien aller chercher encore de l'argent pour déposer sur notre indice synthétique. L'argent qu'on a, on commence avec le Forex sur les comptes simples. Je rappelle, vous avez 100 $, vous déposez sur un compte 7 sur le Forex, ça fait 10 000 $. Et vous n'avez plus de risque, vous n'avez pas à vous inquiéter. Mais si vous avez les moyens, vous pouvez déposer 500 $, vous pouvez trader les indices synthétiques avec ce système et avec les paramétrages et avec les actifs que je vais vous proposer. Ici, vous voyez que nous sommes sur Crash 500. Le compte, j'ai fait dépôt de 150 $ et nous sommes aujourd'hui presque à la 5e journée et le compte est à 200 et quelques $. Donc, ce qui veut dire que, comme vous pouvez voir, quand nous sommes en indécision, c'est les trades qu'on a déjà placés qu'on va clôturer. On ne va plus trader tant qu'il n'y a pas la tendance. Donc, c'est très safe maintenant. Et vous pouvez l'utiliser sur tous les actifs, sur tous les indices synthétiques, sur le Forex, tous les actifs. Seulement que c'est avec quel compte vous allez déposer. Donc, si vous êtes sur le Forex, ce que vous avez déjà en garantie, vous allez juste ouvrir. Vous voyez, nous sommes en indécision. Les positions ont été clôturées en profit, mais on a pris de profit. On a pris
plus de position. Donc, on attend que le marché rentre en tendance. Quand on parle d'indécision, c'est le passage d'une tendance à une autre. Nous étions en tendance baissière, maintenant nous sommes en tendance haussière. Et vous voyez que nous commençons avec un buy. Quand le TP est touché, on continue, on prend encore un autre buy. Mais s'il retourne contre nous, au lieu d'aller clôturer totalement en perte, on active notre sell stop qui a le TP là où le stop loss de notre position de buy il figure. Et quand le stop loss de la position de buy est touché, c'est que le TP de la position de sell stop est touché. Et comme c'est pas avec même lot, c'est pourquoi nous allons clôturer en profit. Comme vous pouvez voir, quand il y a beaucoup d'activation d'ordre, quand le marché stagne un peu, c'est là-bas vous pouvez avoir des problèmes de margin call. Donc, la force de la stratégie, c'est que vous, je dis bien, vous allez clôturer tous vos trades en profit. Si vous avez assez d'argent sur votre compte pour maintenir toutes ces positions-là. Mais si vous n'avez pas assez d'argent, vous serez propulsé du marché. C'est pourquoi il faut déposer un bon montant ou utiliser les comptes simples pour ne pas avoir les problèmes de margin call. Donc c'est un système très sophistiqué, mais la faiblesse c'est la consolidation. Et quand on a assez d'argent comme 10 000 $ ou bien 1000 $ et qu'on a pris des lots qu'il faut, on s'en fout aussi de la consolidation. Or les indices synthétiques, rarement ils entrent en consolidation, mais ils sont très volatiles. Alors nous avons le graphe de l'évolution du compte. Donc je l'ai laissé travailler sur une période de 5 jours pour que vous puissiez voir comment la nouvelle version de la mise à jour évolue. Trade. Donc, il ne trade pas quand il n'y a pas la tendance. Et les paramétrages aussi, j'ai tradé CRA 500. Ce n'est plus M1, c'est M15, on va trader. Et vous aurez des opportunités chaque jour. Ce n'est pas un robot où vous êtes obligé de placer beaucoup d'actifs. Donc, je remercie Ethano qui a ouvert mes yeux sur le fait de tester la performance de son système dans le testeur de Sage. Au fait, il y a les tickets réels et il y a les tickets basés sur des tickets réels. Donc, quand vous testez la performance des robots, donc il faut être sur every ticket, every real ticket. Ce qui veut dire que c'est le marché, le système va s'exécuter sur comme s'il était sur un marché réel. Mais si vous prenez seulement 1 minute high low ou bien real tick seulement, vous aurez de très bonnes performances, mais une fois lancé en réel, ça ne donne pas ce qui était